Aujourd'hui, on apprend à calculer le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire la longueur de son contour. Cette notion sert par exemple pour une roue, un rond de jardin ou une piste circulaire. L'erreur fréquente est de confondre rayon, diamètre et périmètre. On va voir quelle formule choisir, puis calculer simplement. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître le rayon et le diamètre sur un cercle. Tu sauras choisir la bonne formule pour calculer le périmètre. Tu sauras aussi remplacer pi par une valeur approchée, souvent 3,14, pour obtenir un résultat décimal en centimètres, mètres ou kilomètres. Le périmètre d'un cercle est la longueur du tour du cercle. On l'appelle aussi circonférence. Si on connaît le diamètre, la formule est très directe, périmètre égale pi fois diamètre. En écriture mathématique, on note P égale pi multiplié par D. Le rayon est la distance entre le centre du cercle et un point du cercle. Le diamètre traverse le cercle en passant par le centre, et il vaut 2 rayons. Donc, si on connaît le rayon, on utilise la formule P égale 2 fois pi fois rayon. P égale 2 fois pi fois R. Pour réussir, suis toujours la même méthode. D'abord, repère si l'énoncé donne le rayon ou le diamètre. Ensuite, choisis la formule adaptée, pi fois D ou 2 fois pi fois R. Enfin, remplace pi par 3,14 si on demande une valeur approchée, puis n'oublie pas l'unité. Premier exemple, un cercle a un diamètre de 10 cm. Comme on connaît le diamètre, on utilise P égale pi fois D. On remplace D par 10, P égale 3,14 fois 10. Le périmètre est donc environ 31,4 cm. Deuxième exemple, un cercle a un rayon de 4 mètres. Ici, on ne peut pas faire seulement pi fois 4, car 4 est le rayon, pas le diamètre. On utilise P égale 2 times pi times R. Donc P vaut 2 fois 3,14 fois 4, soit 25,12 mètres. Troisième exemple, une roue a un rayon de 25 cm. On peut d'abord trouver le diamètre. D égale 2 fois 25, donc 50 cm. Puis on calcule P égale pi fois D, donc 3,14 fois 50. Le périmètre est environ 157 cm. Le piège le plus courant est de prendre le rayon pour le diamètre. Si le rayon vaut 6 cm, le diamètre vaut 12 cm, pas 6. Donc le périmètre vaut 2 fois pi fois 6, ou pi fois 12. Les deux méthodes donnent le même résultat. Exercice 1. Un cercle a un diamètre de 8 cm. Calcule son périmètre en prenant pi environ égal à 3,14. Mais la vidéo en pause et essaie. Pense à choisir la formule qui utilise directement le diamètre, puis à écrire l'unité dans ta réponse. Correction de l'exercice 1. On connaît le diamètre, donc on utilise P égale pi fois D. On remplace D par 8, P vaut environ 3,14 fois 8. Le calcul donne 25,12, donc le périmètre du cercle est environ 25,12 cm. Exercice 2. Un cercle a un rayon de 7 mètres. Calcule son périmètre en utilisant pi environ égal à 3,14. Mais la vidéo en pause et essaie. Attention, l'énoncé donne un rayon. Il faut donc utiliser la formule avec 2 fois pi fois R. Correction de l'exercice 2. Comme le rayon vaut 7 mètres, on calcule P égale 2 fois pi fois R. Cela donne P environ égal à 2 fois 3,14 fois 7. On peut faire 6,28 fois 7, ce qui donne 43,96 mètres. Exercice 3. Une piste circulaire a un rayon de 50 mètres. Calcule la longueur d'un tour complet, en prenant pi environ égal à 3,14. Mais la vidéo en pause et essaie. Tu peux passer par le diamètre ou utiliser directement la formule avec le rayon. Correction de l'exercice 3. Le rayon vaut 50 mètres, donc le diamètre vaut 100 mètres. On peut alors utiliser P égale pi fois D. On calcule 3,14 fois 100, ce qui donne 314. Un tour complet de la piste mesure donc environ 314 mètres. À retenir, le périmètre d'un cercle est la longueur de son contour. Si on connaît le diamètre, on calcule P égale pi fois D. Si on connaît le rayon, on calcule P égale 2 fois pi fois R. Et dans un calcul approché, on utilise souvent pi environ égal à 3,14. Tu sais maintenant calculer le périmètre d'un cercle à partir du rayon ou du diamètre. Pour t'entraîner avec d'autres calculs progressifs et leurs corrections, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refais les exercices en cachant la correction pour vérifier que la méthode est bien maîtrisée.